Seconde partie de Matin Première, les clubs de l'actu accueillent le club Tendance avec François Thomas du magazine Brune. Bonjour François. Bonjour Jean-Marc. Qui reçoit aujourd'hui la styliste martiniquaise Muriel Kabil. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir Ravi de vous voir. Enfin. Ravi. Oui. Et Nafi est avec nous. Bonjour Nafi. Bonjour Jean-Marc. Comme chaque mardi aujourd'hui avec vous, Nafi, on va parler de mode unisexe. Exactement. C'est possible ? C'est tout à fait possible. Eh ben, on va en voir parlera ça. plus tard. François Thomas. Alors. Eh bien écoutez Jean-Marc, pourquoi aujourd'hui Muriel Kabil ? Alors d'abord parce que Muriel Kabil, ça se voit, c'est une afro-punk des nouvelles tendances, nouvelle génération. C'est une Robertine, elle est née à la Martinique, elle nous vient de la Martinique. Et puis depuis 10 ans, elle cartonne discrètement et sûrement et elle chuchote à l'oreille des plus grands, on peut le dire, c'est-à-dire Jean-Paul Comme Gaultier, Oh, Chloé. carrément. Et aussi dans le milieu afro-caribéen qu'on le connaît davantage, par exemple Adama Paris, Rokhaya Diallo. Elle est, dans le bon sens du terme, le multi-couteau suisse dans la conception, dans la création. Elle est styliste, designer, coiffeur, j'en oublie certainement. Elle avance un certain nombre de choses. Elle est surtout disruptive dans son approche. Alors, on voit derrière, elle l'expliquera tout à l'heure, elle mêle par exemple les tresses, le cheveu avec les vêtements, vous voyez. Ouais. Elle n'hésite pas à être afro-punk avec beaucoup d'exagération, mais d'exagération maîtrisée parce que le talent, elle l'a. Et elle en a tellement, c'est que demain, elle a une actualité. Demain, elle ouvre son premier espace à 2 pas des Champs-Élysées. Et là, je pense qu'elle aura beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'elle va nous en dire davantage sur ce qu'elle fait aujourd'hui. Et elle sera en plus dans le prochain magazine Mais Brune. oui, mais absolument, parce qu'on pense que les paillettes et les bulles, c'est bon pour les fêtes de fin d'année. Alors, vive l'exubérance et la créativité. Et Muriel a toute sa place pour cette période. Alors, c'est vrai que d'habitude, l'audio, je dis c'est bien, ça suffit, mais là, c'est bien de mettre la vidéo, car Muriel Kabil, vous êtes un personnage, vous imprégnez de vos propres œuvres, Tout à fait. et puis en plus, vous nous avez amené un de vos modèles, là, qui est vraiment magnifique, c'est réussi. D'où vous vient cette volonté d'associer donc le vêtement et le cheveu, cette envie de faire ce croisement ? Alors tout simplement, dès la naissance, en fait, c'est le problème que j'ai eu et que j'ai rencontré avec mon propre cheveu, le rejet de mon propre cheveu. Ouais. Donc ça vient de là, en fait. J'ai dû faire un petit retour en arrière pour Parce que comprendre. cheveux afro, Parce que crépus, cheveux, difficultés, souffrance, Ouais, d'accord. parce que mal accepté par les autres, donc mal accepté par nous-mêmes. Et puis on n'avait pas les techniques, on n'avait pas les produits, les parents n'avaient pas donc cette éducation à nous transmettre pour qu'on puisse accepter et s'approprier nos propres cheveux. Donc c'était une parenthèse dans ma vie qui a été très profonde Ouais. et qui a été une douleur très 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 profonde. Alors de Et aujourd'hui- cette difficulté, Mhm. vous en avez fait un atout formidable. De cette difficulté, aujourd'hui, c'est un exutoire. En fait, Mhm. pour moi, le cheveu, aujourd'hui, je le transforme. Alors, pas que dans le vêtement, il faut savoir que je fais de l'art en général avec le cheveu. Donc, en fait, je le transforme, on le retrouve dans des tableaux, on le retrouve dans l'art design, parce que j'ai pu travailler en Afrique pour la Biennale avec un créateur qui crée des meubles, par exemple. Donc, on l'a retrouvé dans des lampes, dans des tables, des choses inattendues. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, je fais aussi des tableaux, je fais donc des vêtements Ouais. entièrement de cheveux et je fais donc la partie un peu plus prête-à-porter, justement pour ouvrir un peu plus les portes à un monde un petit peu plus large. Donc on retrouve des touches de cheveux donc dans des pièces. Et donc là, vous allez ouvrir votre première boutique, premier espace. Voilà, alors c'est pas une boutique, mais c'est un espace. Alors pourquoi un espace ? C'est simplement parce qu'on y retrouve tout mon art. Mhm. Donc on a une partie Et les tableaux. et les tableaux, Et les voilà. vêtements. Et les vêtements. Alors il y a la partie un peu showroom, la partie atelier, et il y a un petit espèce de petit salon, un petit sas avec justement mon art justement qui est donc exposé. Alors, alors, je fais juste une parenthèse. Vous Mhm. êtes devenue coiffeuse aussi pendant ce temps ou quoi ? Ah oui, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Alors j'étais couturière avant, Mhm. donc j'ai un diplôme dans la couture spécialisé dans le cuir et je me suis reconvertie quelques années plus tard dans la coiffure. Donc j'ai un diplôme, un BP en fait professionnel donc dans la coiffure. Donc j'ai vraiment les 2 corps de Et métier vous qui avez eu me le temps permettent d'exercer ? de faire ça. Et j'ai eu le temps d'exercer chacun de mes métiers, oui, tout à fait. Ouais, et aujourd'hui en fait j'ai combiné les deux justement pour en faire de l'art. Comment vous trouvez, Nafi ? Moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. J'ai plusieurs questions à vous poser. Mhm. Notamment, je vois la création que vous portez. La question que je me pose au niveau de l'entretien. Mhm. Comment est-ce que ça se passe ? Alors comme toute pièce type haute couture, l'entretien déjà d'une c'est des pièces qu'on porte rarement, donc c'est des pièces occasionnelles. Alors, Et- pour le dire, c'est un blouson cuir avec des épaulettes cheveux. Alors c'est même pas du cuir, mais c'est du basin. Ah. Voilà, ouais. En fait, ça donne l'illusion du cuir, mais c'est du basin. Et c'est ça qui est. C'est un c'est tissu efficace. africain Oui, faut qu'on dire le retrouve en bazin, oui. Afrique, Voilà, voilà. exactement. C'est un tissu tissu qu'on africain. retrouve en Afrique, en fait, qui est un magnifique tissu justement on qui dirait n'est du pas cuir. assez exploité. Mais oui, ça Et fait justement, genre, hein. Moi, j'en veux un comme ça. Ah bah écoutez, Du bazin.
Bazin. Alors, il faut savoir que j'ai réalisé cette veste avec un autre créateur qui s'appelle Immortel, et de même que la veste qui est exposée derrière vous. Donc, elle a été réalisée avec une autre créatrice qui s'appelle Stéphanie Lambert Couture, qui est aussi martiniquaise. Donc, tissu Bazin, Donc, tissu Bazin, large épaulette, chevelu, voilà, chevelu, façon naturelle. naturelle. Voilà. Autre objet de question. Voilà. Et donc, oui, pièce rare et donc peut porter. Peut porter, donc entretien à la main, de préférence juste du nettoyage à sec. S'il le faut vraiment, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est juste de laisser tremper dans l'eau, parce qu'en fait c'est du naturel, donc c'est pas, il n'y a pas de souci. Même quand c'est du synthétique, il y a des produits dessus justement qui permettent de maintenir la matière, la solidifier. Comment donc, on fait pour travailler comment on fait pour avoir ensuite des cheveux naturels sur des vêtements? Il y a un commerce qui se fait, qui existe tout véritablement. À fait. Il y a un vrai commerce qui existe, qui prend de l'ampleur aujourd'hui parce que il apporte au niveau des perruques, il apporte au niveau des extensions, etc. Donc il y a des commerçants, il y a des fournisseurs qui sont là pour nous fournir le nécessaire à ce niveau-là. Donc c'est pas un problème de trouver ça sur le marché. Le cheveu, c'est un commerce. Le cheveu, qu'il soit naturel, semi-naturel, parce qu'aujourd'hui on a quand même des quantités de textures, on peut faire genre avec des cheveux qui ne sont pas naturels. C'est un commerce extrêmement exponentiel. Je veux dire, il y a des quantités de gens qui sont sur le créneau. Ce sont des milliards de dollars de par la planète qui sont brassés. Et donc, vraiment, il faut. Vous avez vu que moi, j'ai voulu faire fortune. Et... voilà. Passez chez moi à l'occasion. Ça repousse plus. Voilà. J'avais une autre question. Donc là, j'ai bien compris que vous maîtrisiez le cheveu, que vous aviez aussi certaines connaissances au niveau du vêtement. Mais lors de vos inspirations, vous travaillez avec d'autres créateurs. Est-ce que c'est tout le temps pour le travail du vêtement, ou est-ce que vous avez vos propres créations qui vous sont propres finalement? Non, en fait, là, c'est deux exceptions. En fait, c'est deux personnes de cœur avec qui j'ai vraiment voulu travailler, dans le sens où je voulais les propulser aussi. Donc là, c'était vraiment des exceptions, mais tout ce que je fais le seule. Donc là, c'est vraiment une parenthèse avec Stéphanie, une parenthèse avec Immortel. Est-ce que vous est-ce que vous avez suscité du coup un intérêt auprès des autres créateurs de tenter de faire cette association cheveux, vêtements ou autre chose, ce type d'association? Oui, tout à fait. En fait, si on regarde un peu plus le marché actuel, en fait, ça prend une proportion monstre. Même moi, j'en suis étonnée. En fait, de plus en plus, je retrouve le cheveu qui descend sur des vêtements, en fait, ou entièrement, en fait, réalisés à base de cheveux, des vêtements entièrement réalisés de cheveux. On le retrouve maintenant même dans des tableaux, dans des expositions. D'accord. Vraiment, ça s'est démultiplié, notamment donc Jean-Paul Gaultier qui, cette année, a fait une Fashion Week avec des bijoux de cheveux, parce que moi, je réalise aussi. Ou encore Chloé qui a réalisé du prêt-à-porter avec du cheveu. Et quand François Thomas dit que vous susurrez à l'oreille de Chloé, c'est parce que vous avez... C'est dans ce sens. C'est dans le sens inspiration. Donc ils n'ont pas fait appel à mes services, non, malheureusement. D'accord, donc vous ne susurrez pas. C'est pas dans ce sens, c'est plutôt copié. Je pense qu'il a voulu le dire gentiment. C'était dans le sens pour dire que c'était pas anecdotique, parce qu'en fin de compte, Muriel, elle le dit, ou le dit pas encore assez là-dessus, c'est que non seulement elle conçoit, mais en plus elle a cette connaissance métier que beaucoup n'ont pas aussi, et ce qui la valorise. Et j'ai envie de dire, vous valorisez le cheveu crépus dans toutes ses largesses, puisque au mois de juin il y a eu un défilé, je crois. Oui, c'était un grand défilé, un très grand défilé, magnifique. Don't Touch My Hair, avec les t-shirts. Dans Paris, ça s'est vu. En plein Paris, ça fait le tour du monde. Joli coup de communication. Je voudrais qu'on décrive un peu ce que vous nous avez amené comme modèle. Bien sûr. Alors, personnellement, je trouve ça somptueux. Merci beaucoup. C'est vraiment original, inattendu, et ça le fait, vraiment. Merci beaucoup. Alors, cette veste, elle a été donc réalisée avec Stéphanie Lambert, qui est donc martiniquaise aussi, et qui crée depuis 2 ans, en toute discrétion. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a besoin de se faire connaître, parce qu'elle a un savoir-faire qui est très intéressant. Donc, elle a réalisé toute la base de veste en jean. Toute la partie de jean, je l'ai laissé travailler dessus. Je l'ai laissé plus ou moins imaginer la pièce, et je suis venue apporter donc toute ma créativité en matière de cheveux. Donc ce qu'on retrouve au niveau des manches, donc c'est du tressage. Des tresses comme c'est ça, comme on retrouve la coiffure. Des tresses de cheveux. Voilà, exactement. En fait, moi, c'est une façon de sublimer en fait toutes les coiffures qu'on a pu réaliser pour camoufler nos cheveux et fuir donc nos cheveux. Et là aujourd'hui, on le sublime en fait à travers une pièce qui est donc type haute couture. Vous retrouvez les cônes qui sont donc placés sur les épaulettes. Ce sont des tresses. Ce sont des tresses de cheveux en forme de cône. Donc voilà. Et puis derrière la veste, on retrouve donc la longue chevelure naturelle de cheveux violets et qui recouvre le dos en fait. Et voilà, vraiment les petits détails,
petits travails, des petits détails des cheveux. Moi, aujourd'hui, je le brode, en fait, c'est de la brodure. C'est vraiment, je le fais comme on fait vraiment les petites finitions, Ouais. comme on peut retrouver de la plume, on peut retrouver de la fourrure. Là, moi, c'est les cheveux. On est dans la haute couture. Combien coûte une pièce comme celle-ci? Bon, on n'est pas loin des 1500 € facile. D'accord, Ouais. très bien. Mm. Tout ça, entre autres, Mm. en plus de tout ça, sera bientôt donc exposé Tout à dans fait. votre espace qui sera Exactement. situé Donc, 18 rue de l'Étoile, donc à Paris 17e arrondissement, juste à côté des Champs. à partir de demain. À partir de demain, ouverture des portes. Et jusqu'à Et ce quand rendez-vous. C'est un espace qui sera ouvert C'est mon définitivement. espace. Ah, c'est Oui, oui, l'espace, c'est vraiment mon génial. espace. Ouais. Oui, Ok, oui, c'est pas. C'est super. vrai qu'on a tendance à entendre Ouais. souvent les gens qui prennent juste des petits espaces à Exactement. temps bien définis. Oui, non, c'est pas non, là je temporaire, m'installe là. c'est C'est ça. vraiment mon Super. espace et voilà, Muriel Kabil, D'accord, designer air couture. très bien. Mm. La suite de tout ça, c'est quoi? C'est de continuer de se faire connaître dans le milieu de la haute couture à travers vos travaux. Voilà, moi la suite de tout ça, c'est de continuer justement à valoriser donc ce cheveu à tout type naturel, synthétique comme il se doit en fait, et à travers tout mon savoir-faire donc dans l'art, la haute couture, le prêt-à-porter, dans les bijoux, etc. Donc moi c'est ça. Et puis d'ouvrir ces portes, qui est un gros business aujourd'hui, on va pas se mentir. Donc le cheveu, comme il disait tout à l'heure, Très gros François, business. voilà, c'est un On très n'a très pas gros idée à quel point business. c'est un business. On n'a pas, voilà, tout à fait. De loin avant toutes les Fashion Week possibles et imaginables. Ouais, Voilà, mais c'est un gros comment vous faites alimenter? C'est quoi le circuit? En gros, quoi, ça vient d'où? Il y a aujourd'hui des grossistes, des Oui, vraiment, semi-grossistes il y a du des cheveu. grossistes. Oui, oui, il y a Ouais. des fournisseurs en fait qui nous fournissent. Donc moi, je vais pas Donc des chercher cheveux. directement sur la tête Ouais, des gens. ouais. Donc Ça ira. le cheveu, il a été traité, il sort de divers pays et il est là vendu sur Et donc le, il est sur le marché. traité, Il est traité, mis à disposition, voilà, mis à disposition, coloré s'il le faut. s'il le faut, mais après j'ai ma entre votre guillemets, truc à vous. voilà mon truc à moi et je suis coiffeuse aussi, donc voilà. La mode unisexe, Nafi, Oui. c'est possible et ça existe. Ah, c'est tout à fait possible et ça démarre dès la naissance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en 2019, aujourd'hui, il n'y a plus de couleur ni pour les garçons ni pour les filles. On essaye, oui. Ouais, non, mais je trouve C'est que vrai, c'est c'est bien. vrai, on Ça y donne arrive. un peu, Il y a ça des permet pyjamas aussi de roses se pour les créer une garçons, identité, de se différencier. Donc moi, j'ai voulu en parler aujourd'hui et notamment parce que j'ai une veste, là, que vous voyez, qui a été faite aussi par un designer qui justement s'est spécifié dans la veste unisexe. Donc, c'est-à-dire Faut que- te rapprocher du micro, Nafi. Il faut que tu restes près Ah, du que micro. je reste proche du micro. Et en gros, Et donc elle adore les vestes. Cette artiste s'appelle Marina Murashkina, c'est Mhm. une Russe. Elle adore les vestes. Et si vous voulez, un jour, son mari arrive et il avait une veste assez jolie et elle avait froid. Et elle a dit, attends, mais pourquoi en fait, finalité, on ne créerait que des vestes pour hommes. Et justement, c'est ça qui m'a donné envie aujourd'hui de vous parler de la mode mixte. Aujourd'hui, la femme peut prendre la chemise de son mari. L'exemple, si je peux me permettre, Rihanna, qui adore porter ces vestes-là, ce genre de veste un peu oversize. Exactement. On a parlé aussi du pantalon boyfriend. Boyfriend, pourquoi? Parce que la femme va prendre le pantalon de son mari. Au niveau des couleurs, les hommes aussi aujourd'hui se diversifient. C'est-à-dire que, comme je le disais, dès la naissance, on apprend en fait aux enfants qu'il n'y a plus de couleurs, que ce soit rose, vert, jaune. tout Enfin, le monde- destiné au sexe, oui. Exactement. Ouais. Tout le monde peut. Même au niveau des chaussures. Vous voyez les baskets, aujourd'hui, il n'y a plus une paire de baskets réellement destinées. Je dirais même les talons aujourd'hui, on les retrouve encore Ah oui sur les festivals, des hommes qui les portent. oui, avec les Exactement. longs Oui, ongles et tout. Oui. Exactement. Alors, est-ce qu'on est sur quelque chose d'anecdotique, de choses comme ça, ou bien il y a une véritable tendance aujourd'hui Moi, je pense de qu'il y a une- faire Il y a une réelle comme ça. tendance, et puis je pense aussi que ça part beaucoup des femmes. Je pense que ça part des femmes qui justement avaient envie qu'on arrête de les mettre dans un carcan où la femme porte une jupe, le pantalon, l'homme porte un pantalon. Donc non, c'est une tendance qui évolue et qui évolue, je vous dis, mais dès la naissance, quoi. Donc voilà. J'observe juste une tendance sur les Fashion Week afro-caribéennes. On voit de plus en plus d'hommes qui défilent, mais ils ne sont pas présentés comme des hommes. C'est-à-dire ça a l'air d'être dans le défilé, ça a l'air d'être quelque chose de naturel. Exactement. Et les couleurs qu'ils portent sur des costumes, par exemple, sont semblables, sont quelque part les mêmes couleurs que les Romains. Depuis un an ou deux, on voit, ça a l'air d'être un phénomène naturel en tout cas. C'est ça. Muriel Kabil, vous confectionnez aussi pour les hommes? Ça va arriver. Là, en fait, je suis passée à l'enfant. Ah ouais, d'accord. Récemment, en fait, j'ai commencé une petite gamme enfant. Toujours dans Alors, l'association cheveux-vêtements L'association, c'est plus dans les mots. En fait, c'est juste une marque que j'ai créée en février 2019, qui s'appelle C'est dans l'air du temps. Donc là, c'est un jeu de mots, hair, H-A-I-R, en fait. D'accord. Et en Génial. fait, je travaille beaucoup le tulle, parce que le tulle, en fait, m'inspire beaucoup le cheveu, la légèreté, la structure, etc. Et ce que je peux en faire. Donc en fait, c'est des petites robes, un petit shirt
finition tulle pour adultes et enfants. D'accord. Et après, on retrouve aussi des sweats, des t-shirts, des choses comme ça. Et bientôt les hommes. Voilà. Et bientôt, bien évidemment, l'homme. Et je vais prendre le temps de le faire correctement. Avec cheveux? Avec, ou bien évidemment, et ça a été Ça demandé. compensera. Et ça compensera, tout à fait. Donc la prochaine pièce, elle Les est pour vous calvities. alors? Et on aura aussi, j'espère, quelques produits mix. Oui, bah, de toutes les façons, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. On parle de l'homme, là, de la femme aujourd'hui, mais sincèrement, je pense que quelqu'un qui se sent bien de la porter, cette veste, ils peuvent Ouais. la porter. Ouais. Exactement. Elle a une coupe légèrement cintrée, mais pas non plus hyper féminine, Exactement. féminine pour voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, elle peut être unisexe. Très bien. Selon, les goûts de chacun. Alors j'avais une dernière question, indépendamment de votre espace, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, un site internet, certains qui Oui, n'ont- exactement. Donc on peut me retrouver facilement en tapant Muriel Kabil, designer air couture. Alors soit sur Google puisque je suis référencée. J'ai un site. Sur Insta, où il y J'ai a un beaucoup, site beaucoup de gens internet, qui, voilà, qui- et j'ai Instagram et Facebook aussi. J'ai une page fan. Ben, super. Voilà. Très bien, Merci beaucoup. Muriel. Juste, votre clientèle aujourd'hui, elle est. Est-ce que vous avez des contacts avec justement la Martinique, l'outre-mer, Ah oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion à travers à travers ce que je vos fais. travaux, ouais. Oui, oui, j'ai eu la chance en fait de venir plusieurs fois en Martinique pour des shows. Hum. Pareil pour la Guadeloupe, j'ai été aussi donc en Afrique, etc. Mais c'est vrai que oui, à l'outre-mer, ouais. Et puis en Guyane aussi, hein, la Guyane française, ils m'ont accueilli pour la Fashion Week. Donc oui, j'ai eu cette chance en fait de venir et je fais donc des shows ou des Fashion Week, en tout cas accompagner des personnes qui font des événements. Donc la porte est ouverte pour ceux qui veulent et ils viennent me rencontrer dans mon espace au 18 rue, 18 rue de l'Étoile Ce sera avec à plaisir. Paris. Merci beaucoup, Muriel Kabil. Nafi, merci, à la semaine prochaine. Et François Thomas également. Merci à tous. Avec le magazine Brune, on revient, nous, avec le Club Tendance mardi prochain. Il est midi, merci de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. À demain, les amis.